J'ai commencé la musique en 2020. En 2020. En 2020. Okay. Mon premier single est sorti en 2020. Et comment a eu cette rencontre avec toi et Grace Kaoumba jusqu'à sortir ce single-là? C'est une très longue histoire, mais si je peux la résumer, j'ai été sélectionné sur une liste, pas sur une liste, mais parce qu'elle avait vu des images de moi justement sur les réseaux. Demain, on peut voir, par exemple, je sais pas moi, un Ariel sur du rap ou sur de l'animation. Finalement, comme tu dis que peut-être tu vas jamais faire. On verra, on verra. En tout cas, en fait, je suis pas fermé à l'idée. On me colle souvent l'image de rien d'orgueilleux par mon public, par exemple, qui me connaissent pas, mais ça n'a rien. Je suis pas là-bas, ça. Pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Ah, ça c'était important de le dire, hein. Et moi, je vous confirme, il est pas orgueilleux. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, comme dans chacun des épisodes, vous le savez, de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Et je suis aussi très heureux de recevoir aujourd'hui sur ce plateau la star Ariel Kabouya. Comment tu vas, gars? Je vais très bien, toi-même. Ouais, ça va. Dans mon aide dernièrement, na statut bien bateau, j'ai tout ça. Ah. Mais tu as coupé, on a fait, ici. C'est la seule que tu fais, Tité. J'ai rien fait. C'était fait pour ma licence. J'ai fini cette année. Et voilà. On l'a fait. Les musiciens, vous changez. Les musiciens, vous avez changé. Nous, on connaît les. Nous, on connaît les musiciens. C'est des gens, vous avez vu que. Bon, on va des bails comme ça. Le monde évolue. Il faut évoluer avec lui. Hein. Les choses changent. T'as fait quoi? T'as fait quoi à la fac? J'ai fait Business Administration. Ah, c'était leadership. Leadership, yeah. Et cette année, t'es licencié? Licencié, exactement. Tu vas continuer ou c'est bon? Maintenant, concentration 100% musique. Je vais continuer, je me connais. J'aime aller jusqu'au bout des choses. Je sais que je vais continuer, mais pour l'instant, je vais me concentrer d'abord sur la musique pendant peut-être une année. Me ressentir sur la musique. J'étais un peu... Oui, c'est vrai qu'il y a un single qui est sorti. Je ne sais pas si on va en parler. Mais entre-temps, j'ai beaucoup été absent aussi par rapport à mes études. Et maintenant que j'ai fini, on va se concentrer dessus. D'accord. Ouais. Comme tu as dit, on va revenir dessus. Que ce soit par rapport à ce temps où tu veux te consacrer plus dans la musique ou par rapport à ton single qui vient de sortir là. On va y revenir. Mais d'abord, dis-moi, Ariel. Moi, je te connais bien, c'est pourquoi je te présente comme ça. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais? Alors, moi, je me présentais comme étant Ariel Kabouya, Mr. Lova pour mes fans. Chanteur congolais. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je fais du R&B, Afrobeat. Voilà. Super. Et j'aimerais qu'on parle un peu de tes débuts. Comment tu t'es retrouvé dans la musique? C'est une histoire que j'aime beaucoup raconter. J'ai commencé la musique en 2020. En 2020. Okay. Mon premier single est sorti en 2020. Mes pas dans la musique ont commencé bien plus tôt que ça. Je crois que je vais avoir 10 ans. Ah ouais. Je vais avoir 10 ans quand j'ai intégré une chorale. De la chorale, oui, c'est un peu difficile à croire. Mais ouais. Chorale à l'église? Ouais, j'ai commencé dans une chorale à l'église grâce à ma grand-mère, paix à son âme. C'est elle qui m'a poussé à entrer dans la chorale parce qu'elle était... c'était une obligation, quoi. C'était une obligation. Elle disait, toi, avec ta voix là, il faut que tu chantes. Il faut que tu chantes. Et ma grand-mère n'était pas du genre gospel ou quoi que ce soit. Non, elle disait qu'il fallait que j'exploite ma voix. Ok. Donc c'est elle qui m'a fait prendre conscience de mon talent, si je peux dire. Et voilà, on en est aujourd'hui, quoi. Ah, ok. Donc si je comprends bien, tu as fait tes premiers pas dans une chorale, mais la chorale, elle était gospel, non? Gospel. Et le but, c'était seulement pour exploiter ta voix, pas pour servir, entre guillemets, quoi. Bon, à l'époque, oui, quand tu es choriste à l'école, tu sers d'une manière. Mais comme ma grand-mère m'a poussé à aller à la chorale, c'est vraiment dans le but de... Il faut que tu fasses quelque chose avec ce don. Ta voix, ouais. Voilà. Et c'était une chorale de l'école, c'est ça? Non, de l'église. En fait, la chorale, c'est le chemin le plus facile. Je crois que 9 chanteurs sur 10 est passé par la chorale. Clairement. C'est ça. Exactement. Et après la chorale, qu'est-ce qui s'est passé de quitter la chorale directement sortir ton single? Ton premier single, comme tu le dis, en 2020. J'ai commencé, il faut savoir qu'avant de sortir mon premier single, j'ai commencé à sortir des petites vidéos cover sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, ok. Entre fin 2000,
on va dire début 2019 et mi-2020, j'avais commencé à faire des petites vidéos sur les réseaux qui marchaient plus ou moins. Ça me donnait une petite notoriété comme ça. Jusqu'à ce que, de fil en aiguille, tu en as marre de faire des reprises, tu veux faire tes propres chansons. C'est pas que j'en avais marre, mais c'est juste... Mais je comprends, ouais. Les gens s'attendaient à me voir, ok, tu chantes des chansons des autres, toi-même, ça donne quoi? Propose ton truc. Voilà, et c'est comme ça que j'ai eu à proposer mon premier single. Et voilà. Et en parlant de ton premier single, c'est bien Charo? Non, moi je te connais depuis Charo, mais je sais pas si c'est ça le premier single. Beaucoup de gens m'ont connu sur Charo, mais mon tout premier single s'intitule Malova. Malova, 2020. Okay. Malova. Charo, c'est mon premier single qu'on va dire qui a pété et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je suis connu par le monde qui me connaît, quoi. Ah, super, super. Et Malova, ça parle de quoi? L'amour de jeunesse, je crois que je devais avoir 17 ans à l'époque. Non, 18 ans. 17 ans, 17, 18 ans. C'est à l'âge là même qu'il faut découvrir ça. Et ouais, ça parle d'amour, ça parle d'amour, d'une relation que j'avais à l'époque, et voilà. Ah, cool. Moi, à l'époque, j'ai demandé si c'était des chips. Toi, tu parlais déjà là. Non, mais clairement. Après, comme tu l'as dit, peut-être c'était ça, ton tout premier single, mais que ce soit moi ou tu me diras pas le contraire. Bien la sûr. Plupart des gens, on t'a tous découvert dans Charo. Par contre, un peu l'histoire derrière ce son-là. Ah, l'histoire derrière. Est-ce que même je m'en rappelle. Charo, c'est sorti avec le label GK Project, Grâce Combat que je salue. C'est le premier single qui est sorti. En fait, tu veux l'histoire de la chanson ou l'histoire de la création de la chanson? Non, de la création de la chanson. De la création, ok. Il est sorti, je crois, en juin 2022. Mais il faut savoir que je l'avais créé déjà une année avant. Peut-être en octobre ou novembre 2021. Et voilà, j'ai été en studio avec une équipe qu'on avait montée sur place, guitariste, pianiste et tout ça. On avait eu à créer plusieurs singles, mais on avait choisi Charo parce que c'était le single qui mettait vraiment en avant le côté jeunesse, mais aussi le côté, en fait, si je peux dire, la nouveauté que je voulais proposer sur le marché. La nouveauté qui est de faire du R&B. Il y a beaucoup d'influences R&B, notre musique actuelle, surtout urbaine, mais il n'y a pas vraiment un artiste comme ça qui s'assume comme étant R&B congolais. Et voilà pourquoi j'avais choisi Charo comme étant le premier single pour ressortir. D'accord. Et comment t'as signé parce que t'as dit que t'as sorti ça sous le label JK Project. Après, tu me diras, tu bosses le label avec lequel tu bosses jusqu'à ce jour. Et comment a eu cette rencontre avec toi et Grâce Kaumba jusqu'à sortir ce single-là? C'est une très longue histoire, mais si je peux la résumer, on va dire que j'ai été sélectionné sur une liste, pas sur une liste, mais parce qu'elle avait vu des images de moi justement sur les réseaux. On parle des covers que tu faisais là? On parle des covers, et puis à l'époque, j'avais fait la première partie du concert de Dadju. Et c'est aussi... le concert... en 2021 à l'Athénée. À l'Athénée, ouais. C'est au Shark Club ou à l'Athénée? Je crois Shark. Shark, hein. Ouais, Shark. Mais ça a fermé maintenant. Donc, du coup, on était là-bas. C'est de là que c'est parti. Il y avait la Zuba Boy Session à l'époque. Et ils étaient en recherche d'artistes pour la Zuba Boy Session. Okay. Mais moi, je n'ai pas fait la Zuba Boy Session. Et justement, c'est passé par de la production. Et c'est à peu près comme ça que... Voilà. Ah, c'est bien. Je me souviens, dernièrement, même quand on vient de lancer la grande roue de Kinshasa, il y a des gens qui ont ressorti ton clip pour dire que t'étais un visionnaire, t'avais vu, c'est quoi, coïncidence ou tu parlais aussi de la roue? Toi, t'avais mis la grande roue de Paris, non? Ouais, c'était, j'ai envie de dire que c'est une coïncidence, mais une coïncidence bien faite. ouais, voilà. Clairement. Non, mais clairement. Et après Charo, tu en as sorti d'autres, mais moi j'ai cité ce que je connais, ce qui me marque. Il y a ce qui vient, il y a Fololo. Okay. Mais avant Fololo, tu as sorti d'autres trucs ou bien après Charo, c'était Fololo? Non, avant Fololo, il y a eu 3 ou 4 singles. Et 3 ou 4 singles. Fololo est sorti l'année passée, en 2024. C'était un raz-de-marée aussi. Je ne m'attendais pas forcément enfin, dire que je ne m'attendais pas, c'est faux. Je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à cette ampleur-là. Je ne m'attendais pas à ce que les gens l'acceptent autant. Parce que tous mes sons, je les ai faits en français. On sait que, petit on a Zala, ouais, j'ai un en français. Mais du coup, je sors avec un single full lingala, quelques mots en français et tout.
Je me disais, OK, voir comment mon public allait l'accueillir. Et c'est un hit, on va dire. Ouais, clairement. Clairement. Et c'est comment on dit ça en français? C'est ta chanson préférée, mais Hein? ta chanson que je préfère. Ta chanson préférée de moi. Ah, ok, ouais, exactement. C'est ta chanson préférée de moi. Et qu'est-ce que ça raconte ce son-là, Fololo? Fololo, déjà, faut savoir, ça veut dire fleur en lingala. Fololo et Bimaraka. Fololo et Bimaraka en Abutu. Comment tu expliques qu'une fleur ne pousse que la nuit? En fait, c'est juste pour exprimer la rareté de la fleur en question. Elle existe, j'ai oublié le nom, mais ça existe. Pas que les gens me disent, ouais, toi, t'as trouvé ça où, fleur, Fololo et Bimaraka en Abutu, non, je sais que ça existe. C'est juste pour exprimer la rareté de la fleur en question. Et dans le son, si vous suivez mal l'histoire, je raconte en fait, ce que je veux exprimer, c'est si je te perds, je ne retrouvais aucune qui est comme toi. D'où la rareté de la chose. Quand je dis par exemple, le Ngolana bébé na seconde zone, na ligne na m'a promis le la mère Amazon. D'ailleurs, un bon clin d'œil à maman Amazon. Voilà, même s'il y a des histoires qui disent non, papa, oui, Mazala, moi, si naïe, peu importe, on sait que mère Amazon est des premiers. Voilà, c'est ça en fait le truc. Donc, je suis même prêt à je suis même prêt à m'oublier pour ne pas te perdre toi. Genre, prends-moi. C'est ça que je voulais exprimer dans. Clairement, mais est-ce que dans la vraie vie, t'es comme ça aussi? Ça m'a doué avec le son. Dans la vraie vie. Dans l'arrêt de la vraie vie, t'es calme. Hein? Moi, je suis très calme, très introverti et tout. C'est vrai que quand je suis peut-être en public, ça se voit pas parce que forcément, tu es en public, les gens s'attendent à te voir plus accueillant, etc. Mais quand je suis seul chez moi. Mais t'es en mode vraiment Mr. Lover, comme on t'appelle? Ou ça, c'est juste une casquette que t'as portée pour la musique? J'avais des problèmes. Hein. Non, j'aime l'amour. J'aime aimer. Ça, c'est moi. Parce que je peux pas faire semblant. J'aime aimer, j'aime l'amour, j'aime donner de l'amour. Et ouais, Mr. Love, ça me suit même en dehors du personnage. En dehors du personnage. Ouais, c'est quand même aussi difficile de se faire un personnage quand on l'est pas vraiment. Quand on l'est pas vraiment, tu peux pas être cohérent. À la limite, même les gens qui se font des personnages en vrai, ils les sont même dans une partie, quoi. Ouais. Et quand tu n'es pas, comme je disais, quand tu n'es pas cohérent avec ta personne, même quand tu essaies de créer un personnage, à un moment donné, les gens sentent que c'est faux et que ça ne marche pas. Exactement, voilà. Il faut que tout suive, en fait. En parlant t'as parlé de R&B, on a parlé un peu des... Oh. Ça vient d'où? Ah. Oui, c'est quoi? R&B. Ouais. Oui, Ariel, on a parlé de R&B, on a parlé de l'amour, de Mr. Lova. Tout ça, je suppose que ce sont des influences que tu as reçues quelque part, en fait. Je sais pas que ce soit dans la musique ou dans la vie de tous les jours, mais je préfère qu'on reste sur la musique. Comme ça, on te préserve aussi. Merci beaucoup. Mais c'est quoi les influences que tu as reçues dans la musique qui t'ont poussé à prendre cette direction-là, que ce soit la direction de R&B ou la direction en termes de thématique vraiment basée sur l'amour? Tout à l'heure, j'ai parlé de ma grand-mère. Là, je vais parler de ma mère parce que l'influence R&B vient de ma maman. Ma maman qui m'a inculqué cette culture du R&B avec l'époque, avec les Usher, les Winnie Vanilli. En écoutant ou elle chantait aussi? Non, en écoutant. écoutant. Non, ma mère elle chante comme une casserole. Maman, si tu vois, en tout cas, je suis désolé, mais tu chantes très mal. Mais c'est elle qui m'a en fait inculqué, instruit. Ou comment je peux dire ça? Ouais, qui m'a montré en fait. Ouais, inculqué, c'est le bon mot. La culture du R&B américain surtout. Et ouais, pour parler de mes influences, il y a beaucoup de Brandy, il y a beaucoup de Usher, Chris Brown. Je peux citer qui encore? Mario, Neo, Beyoncé.
Ouais, pour parler un peu de manière actuelle, il y a Taïk un peu aussi. Ouais, clairement. Et ouais, tous ces pionniers du R&B français aussi qui m'ont inspiré. Donc, toi, t'as aucune influence musicale locale, quoi. Influence locale? Ah, si, il y en a beaucoup même. Comme qui? Je peux citer Gez Maoete, qui est une influence pour le côté un peu plus. Ouais, c'est vrai que je vais pas faire peut-être les animations comme il fait, mais quand il le fait côté son mélancolique, rumba, quoi. Ouais. Je cite Gez Maoete, je peux citer un son qui me donne envie de faire de la rumba, Ophélie de Tatiana Cruz. Ah, c'était une. Là aussi, si les gens savent pas, mais c'était une référence aussi pour le son Fololo. Ah, ok. Tu t'es inspiré de ce son-là? Ouais, pour peut-être certaines mélodies. Ok. Tatiana Cruz. Il y a qui encore? Ben voilà. Okay, j'ai pas de noms qui me viennent comme ça. Après, tranquille, hein, 2, c'est déjà beaucoup, quoi. Mais est-ce que là, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu te mets dans. Enfin, je sais pas si je dois dire une case ou quoi. Mais est-ce que tu te mets dans une case où tu te dis que moi, je peux pas sortir de ça, je peux pas sortir de cette thématique, je peux pas sortir de ce style, ou t'es quand même ouvert? Non, je suis très ouvert. Je pars du principe que je peux tout faire. Je peux tout faire, mais quand tu fais tout, il faut que tu aies une référence, il faut que tu aies quelque chose pour laquelle les gens te reconnaissent. Les gens te reconnaissent, ça veut dire que quand tu fais autre chose, tu peux faire du rap, de la trap, etc. Mais quand les gens te voient sur la trap, ils savent que, ah, ok, mais lui, c'est un gars du R&B, comment il fait de la trap et tout. C'est un plus à ton côté R&B. C'est pas que je vais m'éparpiller, on sait pas finalement le gars il fait quoi. Ouais, non, il faut que les gens m'identifient à une sonorité. Et ensuite, quand je fais le reste, c'est un plus. Donc, au finish, demain, on peut voir, par exemple, je sais pas moi, un Ariel sur du rap ou sur de l'animation. Finalement, comme tu dis que peut-être tu vas jamais faire. On verra. En tout cas, en fait, je suis pas fermé à l'idée. Je suis pas fermé à l'idée. Je suis vraiment ouvert. Aujourd'hui, si là, c'est vraiment là où l'inspiration t'emmène. C'est là aussi à quel moment de ta vie tu te trouves pour faire certaines chansons, Et voilà, c'est vraiment là où ça me trouve. Si ça me prend là, à ce moment-là, je vais faire. Clairement. Et après, on parlait justement de tes sons. Après Fololo. Et après, comme je dis, moi, je suis en train de citer ce que je sais. Non, vas-y. Et après Fololo, sûrement, je sais pas s'il y a eu un autre son. Mais moi, dernièrement, je viens de découvrir justement ton dernier single qui s'appelle Mannequin. Ouais. Mais avant Mannequin, il y a eu d'autres sons après Fololo? Non, après Fololo, il y a juste directement Mannequin. Mannequin, parce que comme j'ai dit, je m'étais un peu absenté de tout ça. Justement à cause de l'école. Pour finir, et une fois, maintenant que c'est fini, vous allez vous fatiguer de moi. Vous allez me bailler. Mannequin, là tu parles justement, enfin même contexte, tu parles de l'amour, mais d'une femme qui est quand même mannequin, c'est ça? En fait, Mannequin, si tu veux, c'est pour mettre... c'est une ode à toutes les femmes, en fait. C'est pour dire que toutes les femmes peuvent être un mannequin. Je ne mets pas forcément en avant l'amour, mais je mets en avant la femme. Okay. Je mets en avant son charisme, je mets en avant son corps, je mets en avant sa beauté. C'est ça, Mannequin. C'est pas forcément de l'amour. C'est juste pour que toutes les femmes, ou même les gars quand ils écoutent, ils disent que ah ouais, ça me fait penser à cette go là, parce qu'elle c'est mon mannequin. Mannequin, c'est vraiment par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu aimes, tu peux te retrouver dedans. Ouais, clairement. Et parlons un peu de l'environnement musical que ce soit de Kinshasa ou de la RDC en général. Toi, t'es arrivé dans le game, comment tu l'as perçu, ou bien comment cela t'a accueilli? Tu vois, directement, tu as commencé à collaborer. Tu as fait une première partie de Daju, comme tu viens de le dire. Après, tu as été accueilli dans le label de JK Project, qui n'est pas un moindre label. On peut dire que toi, l'environnement musical quinois ou congolais a été un peu souriant avec toi, en vrai. C'est pas aussi facile que ça n'y paraît, mais c'est vrai que dès le départ, j'ai eu beaucoup de... Je sais pas dire reconnaissance ou de... J'étais bien accueilli en fait par tous ces vieux-là qui m'ont précédé, avec qui aujourd'hui je m'entends super bien. Et je n'ai pas eu de... En fait, je n'ai pas ressenti de... Ah, ce petit-là, il fait quoi? Non, c'est vraiment en mode... En fait, et puis il faut aussi dire que la manière dont je suis venu sur le marché a fait que justement ces personnes-là se posent la question, mais c'est qui ce gars qui vient... C'est quoi la manière? Jacques, quand tu vois le clip de Charo, c'est un clip, quand tu le regardes, il tape à l'œil. Ouais, clairement. En tout cas, pour cette époque-là, je sais pas, peut-être que je vais dire une bêtise, mais il n'y a pas eu des clips comme ça avant, surtout pour un nouvel artiste. Il n'y a pas eu ce genre de truc.
Et c'est vraiment ça qui fait que, ouais, quand tu viens, tu imposes une marque et forcément, quand tu imposes la marque, tu imposes aussi le respect. Exactement. Et on te respecte par rapport aussi à l'image que tu renvoies. Proposes. Quoi. Voilà, par rapport à ce que tu proposes. Et pour parler vraiment de l'industrie de manière générale, j'ai plutôt été bien accueilli par rapport à ça. Et t'as pas subi, je sais pas moi, des discriminations en mode tu traînes avec tel, il faut pas traîner avec nous. Bon, s'il y a toujours eu des non, mais moi, très clairement, j'ai fait comprendre aux gens très rapidement, je crois que ça s'est vu aussi, que je suis pas dedans. C'est tous des vieux que je respecte, tous des vieux qui nous ont inspirés, qui ont fait la voix pour nous qui venons derrière, etc. Mais j'ai jamais eu de question de camp ou quoi que ce soit. Clairement. Je suis pas de. Et toi, pour avancer, tu te dis que j'ai des concurrents. Après, la concurrence, bien sûr, quand on parle de musique, concurrence loyale, quoi. Concurrence loyale. Par exemple, là, tu as cité, et même moi, quand je t'écoute, tu vois, les sons, on peut facilement les identifier à d'autres sons, par exemple, de Gaz, Mawete et tout ça. Quelle est ta vision face à cette concurrence-là? Si tu veux qu'on l'appelle concurrence lointaine ou quoi, mais quand tu vois tous ces musiciens-là, on peut citer les Gaz, Mawete, les Inos, Billet, j'en passe. C'est quoi ta position face à cette concurrence qui peut être loyale, mais rude aussi, disons. Rude aussi, ça peut être rude parce que pour ceux que tu as cités, ils sont bien installés depuis longtemps. Donc ça veut dire qu'ils ont une fanbase à eux, ils ont une manière de faire leur musique qui fait que les gens sont habitués à ça. Et la concurrence, oui, elle est loyale, elle a toujours une forme de concurrence. On peut être amis, mais étant donné qu'on évolue plus ou moins dans le même domaine, il y a une forme de concurrence. Bien sûr, ta réussite me fera plaisir et j'espère que ma réussite te fera plaisir aussi. Et en fait, la concurrence, vraiment, c'est, comme tu dis, c'est une concurrence loyale. C'est parce qu'on fait la même chose, mais personne ne veut rester derrière. Le fait que lui fasse quelque chose qui le fasse monter, moi, je regarde, je me dis, ah, ok, lui, il a fait ça, moi, il faut que je fasse mieux que ça. Sans forcément vouloir que lui ne fasse pas ce qu'il a fait. Donc, voilà. Non, mais clairement. Et quelle est la place que toi, tu veux occuper, peut-être quand tu te vois dans l'avenir, la place que toi, tu veux occuper dans l'industrie musicale congolaise? La place? Ouais. Si je dis que je veux être le roi, ça, c'est prétentieux. Mais, ouais, peut-être sur le long terme. Sur le long terme, être le numéro 1. Mais pour l'instant, franchement, je me vois comme étant, et c'est pas moi directement, mais c'est aussi comment les gens me perçoivent, c'est comment on fait comprendre par les autres personnes, c'est comme étant cette image de la jeunesse. Aujourd'hui, sur la scène actuelle, on va dire sur ceux qui ont le plus de lumière, entre guillemets, puis le plus jeune de la scène. Donc, je suis un peu comme cette référence là pour ceux qui viennent après moi, de ma tranche d'âge ou un peu moins, pour dire que, ah, ok, il y a Ariel qui est là, donc si lui fait ça, ça veut dire que moi aussi, je peux suivre. En fait, pour l'instant, je me vois vraiment comme, je ne vais pas dire porte-parole de la jeunesse, mais comme un représentant de ma génération. Clairement. Et justement, en parlant des jeunes, toi, c'est quel conseil, disons-le comme ça, conseil ou advices, tu vois, que tu peux donner à des jeunes qui veulent se lancer aussi comme toi, qui vont forcément pas rencontrer Cheka Project. Tu vois ce que je veux dire? Parce que oui, il y a le côté où toi, tu as rencontré un label vite fait, mais après, c'est comme tu le dis, c'est pas venu du ciel. T'étais pas chez toi et le label, il t'est tombé dessus. C'est pas venu du ciel. Si je donnais un conseil à un jeune qui m'écoute, qui me regarde, je dirais de croire en ce qu'il fait. De croire en ce qu'il fait, d'y mettre du sérieux, de travailler dedans. C'est vrai que la musique, c'est un domaine, quand on regarde de l'extérieur, on voit que le bling-bling, on voit qu'on espère tous devenir des stars, on espère tous avoir le succès. Voilà, on se rend pas compte. Des maladies. Voilà, mais on se rend pas compte du travail et du sérieux que ça demande. Pour sortir une chanson qui fait 2 minutes, ça peut te prendre 3, 4 heures, voire même une journée de studio pour 2 minutes de chanson. Donc c'est vraiment d'y mettre du sérieux et faites comme moi, ne lâchez pas les études, c'est possible de faire les deux. Mais toi, tu penses que les études restent importantes pour quelqu'un qui veut se lancer, en tout cas les études universitaires, parce que toi, tu es comme licencié. Après, il y a d'autres études, je sais pas moi, D6 ou quoi. Est-ce que toi, tu penses que ça reste quand même très important ou pas du tout? Ok, ça reste... Bon, je vais parler de mon cas, moi. Moi, étant donné que... En fait, avant d'arriver à ça, le monde de la musique, il évolue. Aujourd'hui, la musique, ce n'est plus juste chanter, faire des clips vidéo. Non, il y a tout un business derrière. Voilà pourquoi j'ai fait l'administration des affaires, justement, pour pouvoir gérer tout le business de la musique derrière.
Et musique, comme on dit, faut tirer en maël. Faut tirer en maël était borlia. Donc, moi, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai voulu continuer dans cette branche spécifique des études. T'avais quoi? T'as peur business management? Business administration. Administration, ok. Donc, c'est vraiment pour pouvoir gérer le côté derrière. Est-ce que c'est nécessaire? Je dirais non. Mais ça peut, à un moment donné, être important d'avoir les connaissances pour gérer le business de la musique. Parce que le talent, on l'a. La musicalité, l'art, on l'a en nous. Mais au-dessus de ça, il y a d'autres choses qu'il faut pouvoir développer. Et en parlant de ça, toi, aujourd'hui, la musique, elle te fait vivre ou pas du tout? En tout cas, je ne sais pas qui va dire que la musique le fait vivre au bled. Je ne sais pas. Après, peut-être pour les grands. Ouais. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ils ont des cachets à des 200 000 balles. Non, ça n'a pas de problème. Ils peuvent vivre de ça. Ils peuvent vivre de ça. La musique, on va dire, elle contribue, mais je ne vis pas à 100%. Donc ça rapporte pas. Le business, il est encore down en ce moment. On va dire que c'est un investissement à long terme. Il faut mettre pour qu'un jour, tout ça là revienne. Ouais, mais après, la plupart... Après, moi, j'ai eu à cause avec pas mal d'artistes. Il y a un aspect qui rapporte, c'est l'aspect de ma banga, des bails comme ça. Oui, mais ça va te rapporter jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu vas continuer à faire de la musique. Ouais, mais... T'es dans ça aussi, toi? Aujourd'hui, nous on évolue. Hein. Nous, on évolue la jeunesse urbaine, surtout, on essaie de faire évoluer les choses. Si le système de Mabanga avait commencé à l'époque, je dis encore une bêtise, c'est parce qu'il n'y avait pas d'industrie qui faisait en sorte que l'argent puisse tourner dans la musique. Nous, aujourd'hui, étant jeunes urbains, on essaie de ramener justement cette industrie-là pour que la musique nourrisse la musique. À l'époque, nos vieux, respect à eux, mais ils étaient obligés de prendre de l'argent quelque part d'autre pour l'injecter dans la musique. Et voilà. Étant donné qu'il n'y avait pas forcément de système mis en place, il fallait bien qu'il y ait des mécènes, Mabanga, tout ça pour faire ça. Mais oui, aujourd'hui, Mabanga, ça existe. Même moi, je fais les Mabanga. S'il y a quelqu'un qui veut les Mabanga, il faut venir. Mais ce n'est pas forcément... Ce n'est pas C'est pas ça le moteur des revenus, quoi. Non, c'est pas ça. Tu veux pas que ça soit le moteur des revenus. Exactement. Pas que tu deviennes dépendant de ça. Si aujourd'hui, la personne à qui tu fais les Mabanga se réveille, se dit que mon argent, je vais faire autre chose avec, plutôt que de te le donner, tu fais quoi après? Clairement. Tu vas commencer à chercher. Tu penses que ça dépend de vous, les musiciens, ou ça dépend plutôt du système gouvernemental du pays? En tout cas, la politique, je connais pas la politique, mais la politique, elle contrôle beaucoup d'aspects. Si la politique n'est pas stable, c'est difficile que le reste soit stable. Donc ça doit commencer là-bas. Il faut que les choses soient réglées à ce niveau-là. Donc en gros, ça ne dépend pas de toi? Ça ne dépend pas de moi, mais je peux faire bouger les choses à mon niveau. Si moi, je peux faire bouger les choses et qu'on est à 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, à vouloir que les choses bougent, les choses vont bouger. Ah, mais clairement. Ouais. Et c'est quoi tes prochains projets parce que là, tu as dit que les études, c'est fini. On va être fatigué de Ariel. Est-ce qu'on peut s'attendre à quoi concrètement? Un projet un peu plus complexe que ce que tu as fait déjà? Parce que jusque-là, tu n'as sorti que des singles. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à un truc un peu plus complexe dans les jours à venir, dans les années à venir? En tout cas, dans les jours à venir, il faut s'attendre à des nouveaux singles. Je ne donne pas de date, mais en tout cas, dans les jours à venir, il faut s'attendre à une annonce. Et pourquoi pas un projet, un EP, un album. Album, ça ne va pas attendre. On va dire un EP d'abord. Pour quand ça? Attendez seulement. Clairement. Et en fait, Ariel, on a un jeu, on peut l'appeler comme ça, que je fais, ça s'appelle le zapping. Je vais te poser une série de questions. Et toi, bien sûr, tu vas y répondre, mais avec un rythme assez rapide. Et tu as droit à un joker. Si tu penses que cette question-là, c'est chaud, je veux pas de problème avec des gens. D'accord. Tu sors ton joker. Fais ça. Cool. Alors, Ariel, voici ton zapping. Tu préfères Charo, le son où plusieurs personnes t'ont découvert, ou Fololo, le meilleur de tes sons? C'est moi qui te le dis, c'est le meilleur de tes sons, c'est toi. T'es plutôt Charo ou Fololo? Waouh. Fololo. Ouais. Pourquoi? Par rapport à... Tu vois que c'est le meilleur de tes sons, j'ai dit. Non. Je Fololo par rapport au message qu'il y a à l'intérieur. Clairement. Un artiste congolais, que tu rêves de faire un feat avec?
J'ai déjà fait le feat. Il n'est pas encore sorti. Du coup, Joker. C'était un rêve aujourd'hui. Non, mais là, moi, j'ai mal au cœur. Tu peux pas sortir le Joker là. C'est un Joker. Ah ouais, t'abuses, frère. J'enlève les Jokers, il n'y en aura plus. Aïe, aïe. Okay. Non, et t'es plutôt Afrobeat ou R&B? R&B, du matin au soir. Ton son préféré de Fally Ipupa? Amour assassin. Ah, cool. T'es old school, hein? Ouais. Tu préfères être connu en Europe ou être connu à Kinshasa? Connu à Kinshasa, c'est ce qui va faire qu'on me respecte en Europe aussi. Ok, cool, jolie réponse. Le compliment le plus fou qu'on t'ait déjà fait en amour? En amour? Ouais. T'as sorti ton Joker, hein? Waouh, attends, il faut que je fasse d'autres réponses, pas celle-là. Oh, mais comment ça? Le compliment le plus fou qu'on m'ait fait. En amour. Pas me dis pas où tu chantes bien, on sait que tu chantes bien. Non, la chose la plus marquante qu'on m'ait dit, c'est... Là, je vais passer pour sûrement qui. Mais c'était, je me sens en sécurité avec toi. Ah, je sais pas pourquoi, mais ça m'avait touché. Cool. Une punchline ou phrase qui te représente vraiment, que ça vienne de toi ou d'un autre artiste? Là, c'est en anglais, c'est une phrase que je dis tout le temps, mais que je vais traduire. Every move that you make should be worthy. Ça veut dire que chaque action que tu fais, que tu poses, doit en valoir la peine. C'est vraiment quelque chose qui me définit. C'est qui l'auteur? Ça vient d'un son de Daphné. Daphné, ok. La Camerounaise. Ok, c'est quel son? Ne lâche pas. Ah, ok, je connais pas. Non, c'est pas un son connu. Mais en tout cas, cette phrase m'a marqué. Un son que tu écoutes en cachette. Mais j'écoute en cachette, pourquoi je vais le dire? Parce que t'as plus de Joker. Genre même ton manager, il sait pas que t'écoutes ce son-là. Ah. Bon. Baddies, Aya Nakamura. Ah, cool. Ouais. Toi, moi, j'écoute, je cache même pas. Voilà, je cache pas, mais bon. Une chose que le public ignore de toi. Une chose que le public ignore de moi. Une chose que le public ignore de moi. Beaucoup de choses, hein. Mais que... on me colle souvent l'image de quelqu'un d'orgueilleux par mon public, par exemple, qui ne me connaissent pas, mais ça n'a rien... Je ne suis pas là-bas, ça. Pas du rien tout. À voir. Rien à voir. Rien ça, c'était important de le dire. Hein. Et moi, je vous confirme, il n'est pas orgueilleux. Ton plus grand rêve dans la musique? Mon plus grand rêve dans la musique, c'est... Comment je peux le dire? De donner l'opportunité au talent. C'est-à-dire de finir... Aujourd'hui, je fais la musique, je débute, ça fait quand même 3-4 ans que je débute. Mais à la finalité de ma carrière, c'est faire de la production. Ah, produire les autres. Voilà, pour pouvoir donner aux jeunes ce que moi, peut-être, je n'ai pas pu avoir, ou les connaissances que moi, je suis en train d'acquérir, les mettre en exercice pour les jeunes. Mais là, je te parle, ça, c'est dans 10 ans, 10, 15 ans. Ouais, clairement. Et le dernier pour le zapping, ton artiste congolais préféré? Mon artiste congolais préféré? Ah là là. Actually, on a deux. Je vais essayer juste les deux. On a Pisson Zouaboy et on a Gazman. Ah, super. Ouais. Et les deux, ils ont fait même un feat. J'imagine comment tu kiffes le feat. Je kiffe le feat. Ah, super. Ben, c'était ça ton zapping. Et je sais pas si tu as un message pour tes fans. T'as un nom pour tes fans, toi? Les Lovers. Les Lovers. Avec Z à la fin. Ok. Donc, comme si on y en soit Lovers. Si tu suis Mr. Lova, tu vas lover. D'où d'abord vient ce nom-là, Mr. Lova? Mon premier single, Malova. C'est cohérent. Ok. C'est toi-même tu t'es donné ça ou c'est à cause de ce single-là que les gens commencent? C'est à cause de ce single-là, les gens m'appellent Lova. Et du coup, je me suis dit, ok, Mr. Lova. J'ai l'impression que quelqu'un se faisait déjà appeler comme ça. Je sais pas. Mr. Lova. Ça existe? Ah, il y a un son de
De Shaggy, c'est quoi le truc mais bref, vous connaissez sûrement le son. Mais ouais, ça fait pas non, c'est juste un son, mais il se faisait pas appeler comme ça. Non, il se faisait pas appeler comme ça. Ah, ok. Ouais. Bah, stylé. Et t'as un message pour les lovers avec Z à la fin. Un message pour les lovers, c'est de continuer de partager l'amour dans toutes les formes, de streamer Mannequin, mon single qui est sorti, de le partager, de faire grandir la communauté, et voilà. Super. Et un mot pour le cadre Amical Vibes. Je suis toujours orgueilleux. En fait, ça me fait du bien quand les gens disent du bien de l'émission. Mais si j'ai pas de bien à dire... Ouais, justement, j'allais dire... si j'ai pas de bien à dire de l'émission... Oui, j'ai pas aimé. Non, j'ai beaucoup aimé l'accueil, j'ai beaucoup aimé le cadre. Et Amical Vibe, il faut continuer à soutenir, à regarder des vidéos et voilà. Et c'est aussi important d'avoir des médias comme ça qui mettent en avant tout le monde, qui en fait, c'est une manière pour eux de s'exprimer. Parfois, les artistes, on n'a pas moyen de s'exprimer, ce n'est que nos réseaux. Mais quand il y a des plateformes qui nous permettent vraiment de parler librement, etc., c'est important. Donc, merci. Là, vraiment, ça fait plaisir. Là, j'ai satisfait mon ego. Et vu que tu as l'occasion de parler, tu as encore quelque chose à dire. Au Canada, pardon, que vous ressentir. Non, j'ai rien de particulier à dire. Juste, soyez à l'affût parce que maintenant, comme j'ai dit au départ, il y a des sons qui vont sortir, des projets qui vont sortir. Et ah oui, si je fais pas ça, va m'en vouloir. Je te salue, maman Bibi la Lionne. C'est ma maman. Ta maman? Je la salue. Ouais, il fallait la saluer parce que là, t'as dit déjà qu'elle ne pas ça. Non, mais il fallait. Déjà là, t'avais dit, maman, t'as pas une belle voix. Au moins, rattrape-toi avec les salutations. Ouais, donc c'est ça un peu. Et voilà, c'est tout. Ouais, pour moi aussi, c'était grave un plaisir de t'avoir sur le plateau, Ariel. Et je croise les doigts pour que ça soit pas la dernière fois. Sûrement, vu que tu seras hyper actif, comme tu l'as dit désormais. Sûrement, on va se retrouver pour peut-être un autre projet ou pourquoi pas dans ton concert. Ouais. Ça, d'ailleurs, je dis rien seulement. Comment ça, tu dis rien? C'est l'occasion. Je dis rien seulement. T'as dit, t'as envie de parler. Mais parle, il faut nous dire. Non, j'ai envie de parler, mais est-ce que je dois parler? Non. Voilà. Clairement que non, ça serait un grave plaisir de te retrouver sur prochainement, soit pour un autre podcast ou pour un autre type de contenu. Ça restera toujours un grand plaisir. En tout cas, je répondrai toujours à toutes les invitations. Avec plaisir. Super, merci. Et aux autres, on vous dit à très très bientôt pour un prochain épisode.